Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici le 12e épisode de Balancer vos ondes positives, présentation des membres de la tribu. Nous avons autour de la table aujourd'hui Édouard Mondron, ta météo interne. Écoute, je me sens l'âme d'un enquêteur aujourd'hui. Oh là là, un enquêteur. Nathalie Gilly. Je suis détendue. Nous avons Fiona Winkens. Je suis curieuse. Caroline Avermersch. Je suis joyeuse. Isabelle Demayeux. Je suis croustillante. Sabine Van den Broek. Je suis chantante. Et Pierre... Moi, je me sens un peu Ikea. Je suis un peu démonté, mais ça va aller. Il manque quelques vis. Ouais, il manque toujours quelque chose chez Ikea. Eh bien, écoute, moi, aujourd'hui, je suis dévissé. Je suis dévissé. Voilà. Vous avez une belle chemise, chef. Écoutez, moi, j'écoute ce qu'on me raconte. Hein. Marc, tu mets beaucoup trop souvent de chemises blanches. Est-ce que tu peux mettre de temps en temps une chemise de couleur? Donc, oui, Sabine qui m'a dit ça à de nombreuses reprises. C'est vrai que ça te va bien. Mais la blanc lui va très bien avec la couleur. C'est vrai, avec la couleur verte. Bon, il y a quand même du blanc. C'est un blanc qui a mal tourné, quand même. Parle de sa peau, là. J'en reparlerai. Nous avons donc 4 mots aujourd'hui, 3 mots, pardon, et 4 chroniqueurs, chroniqueuses. Édouard, le sens, et puis il y aura parapluie et poisson. Alors le sens, ça c'est le poisson que Nathalie fait, hein, comme ça vous avez entendu. Alors le sens, Édouard, c'est à toi. Et oui Marc, le sens. Y en a-t-il un seulement, alors qu'il est lui-même un mot de la langue française qui en compte autant? Mais aujourd'hui, par où donc aller quand on parle de sens? Est-ce une direction? Est-ce un but ou un objectif à remplir? Ou serait-ce peut-être ces 5 outils qui nous font prendre conscience de notre réalité matérielle? Vous remarquerez que je m'embarque encore dans une chronique qui n'a pas de sens, mais laissez-vous tourner en rond pour éventuellement en trouver un. Commençons cette chronique avec le sens du toucher, quand notre orteil heurte la table de nuit, réveillant l'ouïe du petit. Ou bien celui de l'odorat, lorsque nous sommes effleurés par le parfum d'un café du matin. Dans la vie, nos 5 sens, toucher, goûter, voir, sentir et entendre, sont nos technologies telles un billet d'entrée pour un spectacle riche en couleurs, saveurs et mélodies. Nos sens, comme les 5 doigts de la main, nous éveillent à notre réalité matérielle. Oui, les sens ont un sens. Mais sans ressentir nos émotions, que serait-il face au monde du subtil ? Nos sens sont le prélude à un ballet d'émotions, chacune jouant son rôle dans la narration de notre vie. La joie, la tristesse, la colère, la sérénité sont autant de nuances dans le spectre de l'expérience de nos sens, tissant une histoire riche et complexe, laissant sans voix la science. Au carrefour de ce chemin entre sens et émotion se trouve notre 6e sens, l'intuition. L'intuition, elle est cette boussole intérieure, inconsciemment assise au commandement de notre esprit, nous faisant tourbillonner à sa guise autour de la rose des vents. Guidée malgré nous, elle nous fait naviguer à travers les tempêtes et les éclaircies de la vie, prenant des décisions qui résonnent avec une vérité insoupçonnée. L'intuition, nourrie par le dialogue entre nos sens et nos émotions, trace un discret voyage vers une destination que seule notre âme connaît, il paraît. Et puis, c'est la foi qui entre en scène, dont certains disent qu'elle serait même notre 7e sens. Celui qui serait le plus haut, le plus sacré, pas nécessairement dans un sens religieux, mais comme une puissante confiance en cette ascension que nous entreprenons. Cette foi, souvent silencieuse, soutient nos pas même lorsque, comme dans cette chronique, notre route se perd dans le brouillard de l'incertitude universelle. C'est dans cette harmonie entre l'essence, les émotions, l'intuition et la foi que se dessinerait enfin le sens de notre existence. Le sens de la vie, une sorte de direction qui se révèle progressivement sans faire semblant, tel un sentier vivant qui se déploie sous nos empreintes éphémères. Le sens de cette direction résonne sous les pourquoi ou les pourquoi pas, cristallisant notre raison d'être et notre contribution unique à être ici sur Terre. Alors bon, entre nous, si ça va dans tous les sens, y en aurait-il un meilleur qu'un autre? Quel est le sens d'être en vie? Est-ce que la vie, dans sa splendide complexité, aurait-elle un sens invisible pour nos yeux? Ou est-ce que le sens serait ce que nous décidons d'insuffler, nous faisant croire qu'il faudrait exister plutôt qu'aimer contempler? Peut-être que dans cette quête infinie, le plus important est de ne pas trouver de réponse, mais de s'ouvrir aux questions, d'explorer l'inconnu avec curiosité, amour et un brin d'humour. Après tout, si le sens ultime de la vie était de comprendre que chaque moment, chaque rencontre, chaque épreuve est une pièce de notre puzzle, alors cette quête de sens n'est-elle pas la plus belle aventure qui se passe toujours là, maintenant, humblement? Le sens, mes amis, pourrait bien être ce jeu espiègle entre ce que nous cherchons et ce que nous vivons, entre nos rêves et nos rires.
Alors peut-être, oui, peut-être, le sens de la vie, c'est d'apprendre à danser sous la pluie, à chérir le soleil après l'orage, et finalement poser notre regard en présence sur ce qui est, sans chercher à comprendre ce qu'on est venu jouer. Alors vous, là, qui avez tourné en rond pendant ces dernières minutes, quel sens allez-vous explorer pour prendre un peu plus conscience de votre réalité ? J'ai pas dit waouh. J'étais briefé, je veux dire, j'ai électrifié dans la culotte. Donc. Lourd de sens. Ouais, moi, j'ai rien compris. Si. C'était quand même très sensuel. Oh. Je pense que c'est une chronique qui mérite d'être réécoutée, de pouvoir, parce que effectivement, c'est assez profond. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de double sens. Ouais, moi, j'étais ce matin à la Croix-Rouge de faire une prise de sens. Voilà. Mais c'est manque de poche de sens dans les hôpitaux. Voilà. Et c'est quand même étonnant de voir un mot, alors qu'il y a plein de mots dans la langue française qui sont déterminés, on sait très bien à quel moment ça s'arrête. Mais le sens, en fait, il y en a plein, quoi. Il y a plein de sens au sens. Nat. Oui, moi c'est marrant parce qu'il y a Isabelle qui fait le trafic, parce que je levais les yeux au ciel pendant ta chronique. Mais je voyais Nat qui se concentrait, ses yeux. En fait, non, je me concentrais. J'entendais tous tes mots. Et tu me perdais dans le sens où tout ce truc, j'ai vécu ça comme une espèce de jonglerie mentale. Et moi, j'étais là en train de me raccrocher à ma respiration. Et je me dis, mais le sens, il est là. Arrêtons de jongler avec les mots. Non, mais je ne m'attendais pas à ce que tu partes dans cette direction-là. Parce que pour moi, le sens, c'était la signification. Et je m'étais arrêtée à la signification des choses. Et puis, tu es parti dans toutes les directions. Je me suis dit, waouh, mais il y a tellement de significations à ce mot sens. Alors, dans ce sens, nous allons maintenant nous armer d'une ombrelle. D'une ombrelle. Qui s'appelle parapluie. Et nous avons deux charmantes dames qui ont décidé de parler de parapluie. Oui. C'est moi qui commence, je crois. Hein. C'est toi. Ouais. Ben moi, j'ai un merveilleux parapluie. Que j'utilise peu, mais quand je l'utilise, il me met vraiment en joie. C'est un parapluie où il y a le baiser de Klimt qui est mis. C'est quoi le baiser ? Le baiser de Klimt, vous connaissez pas cette œuvre Je vous ai pas magnifique? demandé, mais tout le monde demande. Le baiser de Klimt, c'est une œuvre de Gustav Klimt où il y a deux personnes qui s'embrassent et c'est dans un style art nouveau, art déco, comme ça, si on peut appliquer ça à la peinture, je ne suis pas sûre, donc les historiens de l'art me corrigeront volontiers. Et il y a deux personnes qui s'embrassent et ils sont posés dans toutes sortes de formes qui ont des couleurs très solaires. Donc c'est vraiment un jaune orangé, c'est magnifique. Et donc quand je dégaine mon parapluie, chloup, c'est le mot, c'est le bruit qui fait chloup, chloup. Eh bien, hop, je suis auréolée de soleil sous la pluie. Et donc, je ne me laisse pas du tout contaminer par peut-être la grisaille, puisque j'ai ce soleil qui est au-dessus de ma tête. Et donc ça, c'est un parapluie physique que je possède et qui me met en joie, mais j'ai aussi un autre parapluie, perso, qui est dans le même style. Et je vous invite à le découvrir avec moi. Quand le temps du jour ne me convient pas, zoupiti zoup, je sors mon parapluie magique. Il change de couleur selon les besoins pour me protéger des intempéries et inviter le ciel qui me sied. Si vous voulez, je peux vous faire tester son effet. Est-ce que vous êtes partant et partante ? Oui, Mary Poppins. Oui, c'est un peu ça. Alors, vous aurez besoin de vos doigts. Attention. Auditorice, accompagnez-nous dans ce voyage. Vous allez voir, je vous prédis qu'il va vous faire du bien. Donc, je vous invite à mettre ensemble votre pouce et votre index. Les deux mains. Les deux mains, ou une seule main, comme tu veux. D'accord. Et à vous souvenir d'un moment où vous vous êtes senti terriblement bien. Peu importe quel était le moment, mais je vous invite à vous y replonger comme si vous y étiez maintenant. Donc vous vous trouvez là où vous vous trouvez, vous entendez ce que vous entendez, vous voyez ce que vous voyez. Il y a peut-être une odeur qui flotte. On passe par tes 5 sens, Édouard. Et simplement vous revivez cette sensation à cet endroit précis. Exactement comme quand vous y étiez. Ensuite, je vous invite à toucher votre pouce avec votre majeur et à vous souvenir d'un échange que vous avez eu avec une personne importante pour vous. Peu importe la personne, que ce soit quelqu'un de votre famille, de votre entourage, de vos collègues. Un échange qui vous a vraiment fait du bien. Que ce soit un échange de textos, de SMS, un échange de mails, un échange vocal, un coup de téléphone.
peu importe, vous choisissez et vous vous replongez dans la sensation qui a accompagné cet échange. Revivez-la comme si vous y étiez. Voyez la personne, entendez, sentez, goûtez, bref, vous y êtes et vous pouvez à nouveau savourer. Ensuite, je vous invite à toucher votre annulaire avec votre pouce et à vous souvenir du geste le plus affectueux que vous ayez reçu. Et ce geste, je vous invite à le revivre comme un cadeau. Enfin, je vous invite à toucher votre pouce avec votre petit doigt et à vous transporter dans un endroit que vous trouvez magnifique. Et vous pouvez contempler cet endroit et vous imprégner à nouveau de sa beauté. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, vous pouvez revenir vers nous. Ça doit faire chloup, ça, normalement. Impression, réaction à chaud comme ça? Impressionnant, en fait, moi, simplement en tant qu'homme de radio, d'entendre que l'on peut jouer avec le silence et que ce silence nous accompagne et que ce silence est plein et qu'on n'a pas besoin de le remplir. Expérience. Ouais. Moi, je trouve ça fascinant parce que c'est notre imagination. Pour moi, c'est comme une réalité virtuelle parce qu'on l'aperçoit telle qu'elle est. Et pourtant, on est dans un studio alors que moi, j'étais à la montagne après avoir fait un vol de parapente. Oui, et ça, c'est la magie du cerveau. Notre cerveau, il fonctionne par image. Donc, si vous envoyez des images vers votre cerveau va vous envoyer les sensations qui vont avec. Donc, nous avons toutes et tous ce fameux parapluie que nous pouvons dégainer dès que nous en avons besoin. Hein? Et ce parapluie, il n'est pas du tout exceptionnel. Vous avez le même rangé dans un coin de votre cerveau. Et donc votre mission ocytocine, elle est toute trouvée. Choisissez l'un ou l'autre souvenir qui vous fait du bien, à convoquer en cas d'intempérie, de grêle ou de tempête. Et n'hésitez pas à le déployer quand votre besoin se fait sentir. Il est juste à un doigt de distance. La joie s'invite, la joie se pratique, à coups de parapluie aussi. Zoupti zoup. Merci Nathalie. Je me souviens plus de la formule magique de Mary Poppins, mais donc. Supercalifragilisticexpialidocious. Ah voilà, ça réveille les sens. Hein, C'est vrai que ce mot trop long, parfaitement. Sabine, parapluie aussi. Eh bien, moi, je vous avoue que j'ai envie de l'ouvrir, mon parapluie, de me cacher, de vous invoquer des excuses, de vous dire que ce n'est pas moi qui ai choisi ce mot, mais que quelqu'un me l'a suggéré, voire imposé. Parce que franchement, balancer des ondes positives avec le mot parapluie quand on sait qu'on a dû l'ouvrir 207 jours en Belgique en 2023, je sens que vous vous demandez comment je vais m'en sortir. Eh bien, j'assume. J'assume parce que récemment, j'ai été interpellée par une citation de Sénèque qui nous dit que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais bien d'apprendre à danser sous la pluie. Et cette citation, moi, je l'ai prise en pleine figure. Combien de jogging, de promenades, de sorties, d'actions reportées pour quelques gouttes de pluie, et cela au sens propre et au sens figuré, bien sûr. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de chérir cet objet que je déteste tant. Et j'ai fait quelques petites recherches pour donner des couleurs à cet accessoire trop souvent synonyme de morosité. Et donc c'est donc parti pour 6 vagues d'ondes positives associées à mon cher parapluie. Alors vague numéro 1, eh bien déjà réjouissons-nous d'avoir un parapluie parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était un accessoire de luxe. Aujourd'hui c'est un accessoire bon marché, mais il y a 70 ans à peine, il était encore réservé à une élite. Donc bénissons ce cher parapluie que nous avons parfois en je ne sais pas combien d'exemplaires. Amen. Deuxième vague d'ondes positives. Vous voyez comment le parapluie peut générer des ondes positives.
Alors, deuxième vague d'ondes positives, eh bien, c'est que le parapluie serait, au début du XXe siècle, responsable à sa manière de l'allongement de la durée de vie, parce que non seulement il protégeait contre la pluie, mais aussi contre les maladies qui, à l'époque, étaient transmises par le contact direct avec la pluie. Si ça, c'est pas positif. Quelle maladie? J'ai pas cherché. Alors, quatrième vague d'ondes positives, eh bien, c'est quand même que le parapluie fait le bonheur de l'industrie publicitaire, parce que c'est l'objet publicitaire par excellence. Il a une grande surface de flocage, il n'est pas cher, il est facile à produire en grande quantité, en petite quantité. Vous pouvez le mettre aux couleurs de votre entreprise et il ne finit pas au fond d'un placard, puisqu'on l'utilise beaucoup. Oui. J'imagine déjà un joli parapluie jaune et mauve aux couleurs de BVOP. Ça dépend dans quel pays. Ceci dit, Klimt a fait fortune avec ça. Alors, on continue. Eh bien non, ça ne porte pas malheur d'ouvrir un parapluie à l'intérieur d'une maison. Figurez-vous qu'au départ, ça n'a rien à voir avec de la superstition. C'est juste une recommandation parce que les mécanismes d'ouverture étaient dangereux et compliqués. Et donc l'ouvrir à l'intérieur pouvait blesser des gens, voire casser des objets. Et donc ne vous gênez pas, ça n'a plus de raison d'être. Ouvrez vos parapluies à l'intérieur si ça vous fait plaisir. Vague d'ondes positives numéro 5, c'est aussi que le parapluie est souvent un accessoire de folklore dans les parades, dans les festivals. Et je voudrais mentionner un festival au nord de la Thaïlande, le Bo Sang Festival, où pendant 3 jours, vous voyez défiler les plus beaux parapluies et les plus belles ombrelles. Et puis plus près de chez nous, les parapluies d'Agueda au Portugal, où la ville se pare de milliers de parapluies. Donc vraiment, toutes les rues sont connectées entre elles par des parapluies. Ça se passe pendant 25 jours en juillet. Et c'est un concept qui ne cesse d'évoluer et qui fait même des émules, puisque les villes de Toulouse et de Lens s'y sont mises plus récemment. Donc voilà, c'était la vague numéro 5. Et puis la vague numéro 6, c'est que le parapluie, il a quand même contribué à la célébrité de certaines personnes. Et vous savez que j'aime bien jouer, donc on va jouer à Qui suis-je ? Je suis un célèbre réalisateur français. J'ai réalisé 17 longs métrages, dont Le coup du parapluie. Ah non, c'est pas comme Je suis... Le coup du parapluie. Le coup du parapluie. C'est pas Tati, non, c'est non. C'est Weber? Non. Le Corneau, La Grande Vadrouille. Houry. C'est Gérard Houry, en 1980, qui a réalisé Le coup du parapluie. Je suis trop jeune. Gérard Houry. Qui suis-je ? Vous voyez qui est Gérard Houry? Ah bah oui, hein. Non. Trop jeune. Ils sont très jeunes. Sérieux? Gérard Premier film Houry. en 59. La Grande Vadrouille. On n'était pas nés. Le La Grande Corneau. Vadrouille, le Corneau. Du Ah, coup, oui, des oui. films, des films, oui, mais... Oui. Alors, qui suis-je ? J'offre son premier grand rôle à Catherine Deneuve et lance véritablement sa carrière. Ah bah c'est dans les Demoiselles de Cherbourg, mais je sais plus qui est le C'est réalisateur. presque juste, mais c'est pas les demoiselles. Ah, C'est les demoiselles de Rochefort. Et C'est le mec à moitié. C'est le mec à Parapluie moitié. de parapluie de Cherbourg, Ah ouais, j'en évidemment. mets le tout. C'est le mec à moitié. Attends, comment ça s'appelle? C'est le mec à moitié. Mais Tu oui. cherches quoi ? Demi, c'est demi. Oui, Jacques Demy. Demy, c'est le premier film entièrement chanté de Jacques Demy. Oui. On en a fait un deuxième. Et c'est un film qui date de 1964 et qui a reçu évidemment la Palme d'Or au Festival de Cannes. Qui suis-je ? Je suis une chanteuse, styliste et femme d'affaires. Qui a dit Rihanna ? Ah bon, ben mon titre parapluie lance définitivement ma carrière. Je suis. Toi, t'es très jeune. Rihanna. Alors l'histoire raconte que cette chanson était dédiée à Britney Spears qui l'a refusée parce que son album était complet. Et donc c'est Rihanna qui l'a reçue. Elle n'était pas connue à l'époque et c'est vraiment le titre qui a lancé sa carrière. Et enfin, je suis une comédie musicale dirigée de main de maître par Jane Kelly. Je suis... I'm singing in the rain, just singing in the rain, da-da-da, da-da-da, and I'm happy again. Merci Sabine, je trouve que c'est magnifique ça. T'imagines un peu, on avait un mot parapluie dont toutes les images étaient plutôt négatives en tête. Regardez, vous ressortez d'ici avec... Avec des parapluies. Et qui, Alors, vous aviez pub à la à la fin. sortie des parapluies à vendre. et qui fait la chronique sur les parasols ? écoute, non, mais ça, toi c'est la fois espagnol, prochaine. non Toi la fois Ceci prochaine. dit, en anglais, umbrella, c'est parapluie, et ombrella, c'est le même mot pour Voilà, les deux. moi, la glace, quand on était petit, où il n'y avait pas la petite ombrelle au-dessus, n'était pas une vraie glace, quoi. Pierre, On va parler de poissons. oui. Très bien. Rien à voir avec les parapluies. Mais c'est l'un des premiers. J'ai dit qu'on utilise des baleines dans les parapluies. Voilà. Et le hasard fait bien les choses. Dans ma première phrase, il y a Rihanna. Donc c'est vous dire que sans concertation est très Sans fort. transition, une transition. Alors le poisson, pas le signe zodiacal. Hein. Les poissons sont des grands rêveurs. Hein. Donc des grands rêveurs. On a parlé de Albert Einstein, mais qui était un poisson. Il y a Espace and Fish hein, avant. Et puis il y a Victor Hugo qui sont des grands rêveurs. Par contre, il y a aussi Rihanna.
Justin Bieber et Peter Doherty, les grands voyageurs dans la queue et dans la chenoute, mais le reste. On va parler du poisson, qui est un animal vertébré, aquatique, à branchies, pourvu de nageoires et dont le corps est généralement couvert d'écailles. Je dis ça pour les professeurs qui nous écoutent. Alors, on rappelle que le continent, la Terre est couverte à 72% d'eau, hein, donc sur 509 millions de kilomètres carrés. Tout le monde s'en fout, mais c'est important. Et qu'on a surnommé la planète bleue, c'est pour la fois que je l'entends, que la Terre s'appelle la planète bleue. Important, parce que c'est la première chose que les gens ont dû manger, c'est des poissons qui ont mangé froid, cru, mi-cuit, enfin bref, c'est spécial. Sur ce privilégié en acide gras, oméga 3. Je crois que c'était un truc de soleil, moi, ça, mais je n'ai pas compris. Et donc, c'est indispensable pour la prévention des maladies cardiovasculaires, monsieur. Ah oui, je vous le dis, moi. Moi, ma découverte du monde du silence, c'est le Grand Bleu, hein, on se souvient, avec un film, Jean-Marc Barr, il n'aurait dû faire qu'un film, c'est celui-là. Et quand on voit le Grand Bleu, on n'a pas le moral, on va le voir. Le premier quart d'heure est en noir et blanc, ça, je m'en souviens bien. J'ai failli sortir. Et puis, il y a Cousteau aussi, hein, ce fameux bonnet rouge. Hein, donc, on découvre le monde du silence qui, moi, me fascine. Et puis, sans se rendre compte, en 1975, Spielberg, je n'ai plus pris de bain en 75. C'était Jaws, évidemment, un film incroyable. Et que le bien-être animal des poissons, on ne connaît rien. On ne connaît pas les parents des poissons qu'on mange, hein. On ne sait pas où ils sont nés, dans quel élevage, comment ils sont. C'est toujours un peu triste. Et puis, ils n'ont jamais utilisé comme personnage de fiction. Hein. Oh, bah alors à part Nemo. Ouais, quand même. Il y a Flipper, Willy, comme a essayé de sauver. Et chaque fois que je regardais le film, chaque fois on le sauve, et chaque fois je regardais Et Willy. Polochon dans La Petite Sirène. Et puis il y a le dauphin, qu'on n'a jamais retrouvé, le dauphin. Et puis moi, mon préféré, c'est Bubule. Vous savez Oh oui, qui est Bubule? Bubule, mais oui, mais c'est mon chouchou. Qui ça? C'est le poisson de Gaston. Voilà, qu'est-ce que Gaston Lagaffe Gaston n'a Lagaffe. pas inventé pour rendre de bien-être à son animal. Comment il s'appelait Il s'appelle Bubule. Bubule, le poisson Donc voilà, rouge. Bubule, et Gaston Lagaffe, qui quand même, il y a un dossier qui était fait sur lui, c'est mon héros, mais c'est le premier vrai écologiste. Il a tout inventé, Gaston Lagaffe. Il est merveilleux. Cet enfoiré de Tintin a fait semblant d'aller sur la Lune, il n'y a pas été, mais moi je suis fan de... Attends, moi je regarde les jeunes pour marquer, excuse-moi, je regarde les jeunes. Vous n'avez jamais lu Gaston Lagaffe? Gaston Lagaffe, vous voyez Si, qui si, c'est? moi je le regardais quand j'étais petite, mais je savais pas qu'il avait un Tu poisson. regardais quoi? Ah, une émission. Lisa, Fiona, vous connaissiez Gaston Lagaffe? Je le connais de vue, mais pas plus, quoi. Il y a une BD, non? Il n'y a pas Vincent Lagaffe aussi? Ouais, c'est ça. Ah non. La Gen Z, on va faire une autre émission. Il y a quand même le Einstein de la bande dessinée. Mais c'est quand même le Einstein de la bande dessinée, c'est André Franquin, et je vous conseille donc de relire et de reparcourir les idées noires qui sont fantastiques, dans lesquelles il n'y a pas Bubule, je vous rassure, mais Bubule, c'est le poisson. Donc ça n'a pas d'émotion, un poisson, ça n'a pas d'interaction. Hein. J'ai souvent lancé une babale dans l'aquarium, jamais un poisson me l'a ramené. Et j'ai surpris un jour des poissons qui circulaient, qui se croisaient un bocal, et l'autre lui demande qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Donc c'est pas le poisson. Il y a des gens qui achètent des cueils, vous savez. Donc, mais le vendeur de cueils, il livre toujours un héron qui va piquer les cueils. Donc comme ça, c'est un business récurrent parce qu'il faut racheter des cueils que l'héron passe son temps à manger. Donc c'est ça. 1er avril, on accroche des poissons dans le dos. On ne sait pas très bien pourquoi. C'est le premier jour de la pêche ou la fin de la pêche parce que c'est la fécondité. Et puis alors en gastronomie, franchement, quelle violence, quoi. Le caviar, c'est quand même une IVG violente des surgeons. Hein. Donc on éventre les surgeons pour le presser, pour faire des œufs. Et quand on doit casser des omelettes pour manger du caviar, quoi. C'est bon, mais quand on voit la souffrance de ces animaux, c'est horrible. La corrida. Non, on a un petit étang. La corrida des poissons, c'est un petit étang. On a qui est placé entre une route, un chemin de fer, un terrain de foot et une boucherie, dans lesquels on jette des huîtres. Et il y a des gens solidement carapilsés, hein, donc qui vont pêcher des trucs, qui les relancent après dans le même bassin. Et ils payent pour ça. Donc ça s'appelle du sport. C'est la pêche. Rentrer dans un restaurant et voir un aquarium de ce que vous allez manger. Moi, j'ai jamais rentré où il y avait un agneau, où on était là, ou des parents de pizza qui m'attendaient ce que j'allais manger, quoi. C'est vraiment ça. Et puis, vive les crevettes grises, quoi. On a envie de dire qu'ils ne sont pas des poissons. Les crevettes grises, qui est un produit fabuleux. Je m'égare, je sais. Marc me l'a souvent dit et j'ai pas dit waouh. Et alors, j'étais un jour pour un voyage de presse avec les pieds de plonge à Boulogne-sur-Mer. Quand même pas le truc le plus sexy du monde, ça s'appelle Nausicaa. Et j'en suis sorti tout à fait ébahi parce que c'est une vraie grande école. Allez-y avec vos enfants, allez-y avec vos boulots, mais c'est un truc qui est fabuleux. Et puis le back to basic, on vit dans un monde à queue. J'ai regardé, c'est juste, hein, durant 9 mois. Dans le ventre de nos mamans. Hein, donc, on a aiguisé ce monde du silence, le premier de nos 5 sens. C'est l'ouïe, en fait. C'est en fait nos branchies à nous.
Oh, merci. Merci pour ce essaie moment de naviguer, poétique. quand même. Merci pour ce moment poétique, Pierre. Eh bien, écoutez, sur cette bonne parole de Poisson, je propose que nous nous quittassions aujourd'hui pour Tu veux nous. dire qu'on arrête? Oui. Il faut qu'on retrouve, qu'on lui retrouve du sens dans le parapluie. Voilà. Le poisson, c'est le sens dans le parapluie. C'est ça, oui. C'est l'arrête. Et maintenant, on arrête. Ah, ouais. Mais je venais de la faire, excuse-moi, Pierre. mais- J'ai pas entendu, pardon. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. C'est fini pour aujourd'hui. BVOP revient la semaine prochaine. Pour ne rien rater de nos aventures, abonnez-vous sur Spotify ou YouTube. Balancez vos ondes positives ou suivez-nous sur Instagram, bvop.podcast ou encore sur la page Balancez vos ondes positives sur Facebook. Et n'oubliez pas, où que vous soyez, balancez des ondes positives.